Bonsoir les amis. Vous vous souvenez que dans la vidéo précédente de la réparation de cette lampe de secours, que j'ai fait une très grosse gaffe, une vraie bêtise. Ce que on ne peut pas faire avec un appareil qu'un client nous ramène pour la réparer. Heureusement que cette lampe, elle est à moi. Sinon, j'aurais perdu avec mon client deux choses. La première chose, c'est je devrais, donc une panne comme celle-ci, et quand je n'arriverai pas à réparer, je devrais lui rembourser l'appareil, quel que soit son prix. Deuxième chose, c'est de perdre le client lui-même. Donc, c'est perdre notre réputation. Et ça, je ne le conseille pas à tous nos réparateurs et aux amateurs qui veulent s'initier pour avoir un job, avoir un travail et gagner un peu d'argent et gagner la confiance de ses clients. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne peut pas, on ne doit pas faire, c'est de dire l'expression que je viens de dire dans la vidéo passée, où ça passe ou ça casse. Non. Avec un appareil que le client nous ramène pour la réparer, on ne peut pas jouer au loto. On ne peut pas jouer avec l'appareil du client. Donc, pour éviter ce problème-là, nous allons faire un petit montage qui va nous aider à sauvegarder les appareils qui se mettent sur le secteur. Donc, suivez avec moi. Première des choses, nous allons ramener un secteur comme celui-là. Donc, fiche, mâle et femelle reliés sur un câble électrique, sur un secteur. Deuxième des choses, on doit avoir une douille comme celle-ci. Troisième chose, évidemment, il faut avoir une lampe. Voilà. Et finalement, avoir la tête d'un secteur, la fiche mâle, que j'ai découpé et j'ai noué les fils derrière pour qu'ils fassent masse. Après ça, donc je vais commencer par cette partie. Je vais mettre un bout de scotch comme ça pour ne pas être chatouillé par l'électricité au cas où, pour éviter un accident. Voilà. Après, j'ai déjà dénudé approximativement à 15 ou 20 cm de la fiche femelle les fils, et je vais couper l'un des deux fils. Donc je ne couperai pas les deux fils, mais l'un d'eux, simplement. Donc par exemple, je vais couper le bleu en deux. Voilà. Je dénoue le plastique avec un briquet comme ça, juste pour faire sortir les bouts. Et je prends ma douille.
je prends ma douille et je fais passer les fils dedans. Voilà. Donc j'enlève ça. Évidemment, il faut dénuder de telle façon d'avoir de l'espace pour pouvoir insérer la douille. Donc je vais insérer cette partie, les deux fils ensemble. Et puis, je vais les assembler. Je vais les assembler devant vous. Voilà. Premier fil. Je serre les vis. Et le deuxième fil. Je vais ouvrir un peu le vis là pour que ça passe. Voilà. Donc je m'assure que tout va bien. Non, là ça va pas. Donc je dois scier le vis. Voilà. Je le mets en place. Je referme. Et je mets l'ampoule. Voilà. Je branche maintenant. Je branche sur le secteur, comme ça. Rien ne se passe. Donc la lampe ne s'allume pas. Mais dès que j'en serre celle-ci, voilà, elle s'allume. Une autre fois, elle s'allume. Donc, le but, c'est de créer une alimentation en ciré avant d'arriver à l'alimentation du secteur. Avant d'arriver à l'alimentation du secteur, donc je prends mon vieux appareil. Donc, je vais, donc j'ai plus besoin de ça, c'était pour vous tester, Maintenant, je vais mettre le secteur. Oh, il y a un problème avec l'électricité là. Donc, je vais mettre la prise là, de l'appareil là. Et en même temps, je vais brancher l'autre bout sur le secteur. Donc, rien ne se passe. Ça veut dire que il n'y a pas de masse. Jusque-là, il n'y a pas de masse. Ça veut dire que mon appareil n'est pas en coup de circuit. C'est comme ça que je vais travailler dorénavant avec vous. Je ne mettrai jamais un appareil d'un client directement sur le secteur pour l'essayer, mais je vais utiliser l'alimentation céréale en série, donc pour réparer. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.